Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier les caractères particuliers de certaines vertèbres thoraciques. Par conséquent, nous allons successivement étudier les caractères particuliers de la première vertèbre thoracique, de la 10e vertèbre thoracique, de la 11e vertèbre thoracique et de la 12e vertèbre thoracique. Tout d'abord, voyons les caractères particuliers de la première vertèbre thoracique. Nous avons une représentation devant nous qui nous montre la 10e vertèbre thoracique, la 11e vertèbre thoracique, la 12e vertèbre thoracique et la première vertèbre lombale. Sur cette représentation, on ne voit pas la première vertèbre thoracique. Néanmoins, je vais dire quelques mots sur elle. La première vertèbre thoracique est une vertèbre de transition entre les vertèbres cervicales et thoraciques. Son corps est de ce fait intermédiaire entre un type cervical et un type thoracique. Latéralement, on retrouve des incus caractéristiques des vertèbres cervicales. Latéralement aussi, la facette articulaire costale crâniale est entière et reçoit l'intégralité de la tête de la première côte. Ces surfaces articulaires crâniales répondent à l'orientation de la 7e vertèbre cervicale et l'encoche des processus transverses de la première vertèbre thoracique est plus prononcée que les autres vertèbres thoraciques. À présent, intéressons-nous à la 10e vertèbre thoracique. La 10e vertèbre thoracique que vous voyez par ici a comme particularité de ne pas avoir de facette costale au niveau de son bord caudal. Ici, vous avez le bord crânial de la 10e vertèbre thoracique et par là, vous avez le bord caudal de la 10e vertèbre thoracique. Vous remarquez bien qu'il n'y a pas de facette costale au niveau de son bord caudal. La 10e vertèbre thoracique n'a qu'une seule facette qui se trouve près de son bord crânial. La deuxième caractéristique propre à la 10e vertèbre thoracique est que la facette costale du processus transverse est inconstante. Regardez bien cette vertèbre thoracique type. Nous avons dit quand on étudiait que le processus transverse d'une vertèbre thoracique type présentait une facette articulaire sur sa face ventrale. Si nous revenons à la 10e vertèbre thoracique, donc elle ne présente pas cette facette articulaire au niveau de son processus transverse. Donc, continuons à étudier les particularités de la 11e vertèbre thoracique. Ici, vous voyez la 11e vertèbre thoracique. Ici, la 11e vertèbre thoracique. Le corps de la 11e vertèbre thoracique ne possède qu'une seule facette articulaire costale. Vous voyez, donc cette facette articulaire costale est située près du bord crânial. Donc vous voyez ici la facette articulaire qui n'est pas loin du bord crânial de la 11e vertèbre thoracique. Cette facette articulaire costale va répondre à la 11e côte. Deuxième caractéristique de la 11e vertèbre thoracique est que son processus épiné, ici, son processus épiné est court et quasiment horizontal. Regardez bien le processus épiné de la 11e vertèbre thoracique. Il est court et il est quasiment horizontal. Ici, quasiment horizontal. Les processus transverses sont aussi courts. Ici, les processus transverses sont aussi courts. Ils sont tuberculés à leurs extrémités
et n'ont pas de facettes articulaires. Si vous regardez la 10e vertèbre thoracique, vous voyez une facette articulaire. En revanche, au niveau des processus transverses de la 11e vertèbre thoracique, il n'y a pas de facette articulaire au niveau de ce processus transverse. Pour finir, étudions les particularités de la 12e vertèbre thoracique. La 12e vertèbre thoracique, comme vous pouvez regarder, comme vous pouvez voir, sur cette figure, représente une vertèbre de transition. Cela s'explique par le fait qu'elle doit s'articuler avec la première vertèbre lombale. Du coup, elle se sent obligée d'épouser la forme d'une vertèbre lombale. Donc, on dit qu'elle présente une forme générale qui ressemble plus à une vertèbre lombale. Son corps n'a qu'une seule facette articulaire costale pour la 12e côte. Son processus épiné, ici, ressemble à celui des vertèbres lombales. Regardez bien le processus épiné de la 12e côte. Vous voyez bien qu'il ressemble à celui de la première vertèbre lombale. Cela s'explique par le fait que la 12e vertèbre thoracique est une vertèbre de transition et va permettre l'articulation de la colonne vertébrale thoracique à la colonne vertébrale lombale. Autre caractéristique de la 12e vertèbre thoracique est que ces processus transverses sont courts et portent 3 tubercules. Les processus transverses ici, ils sont courts et portent 3 tubercules. Un tubercule veut dire une excroissance osseuse qui est lisse. La dernière caractéristique de la 12e vertèbre thoracique est que ces processus articulaires caudaux sont orientés en dehors et en avant. Vous voyez ici les processus articulaires caudaux, ils regardent en dehors et en avant. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.